Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors, les actus du verse, on va parler de la 323, vous doutez bien, c'est le sujet du moment, hein, tout simplement. Par contre, faire un petit retour rapide sur la 322, où beaucoup de gens se précipitent sur les magasins de vaisseaux et les magasins d'équipement de vaisseaux, voilà, les armes FPS, tout un tas de choses. Parce que ils savent qu'il va y avoir un wipe de l'argent, donc autant dépenser l'argent dans quelque chose d'utile, donc des nouveaux vaisseaux, des nouveaux composants, des nouvelles armes, voilà. Alors, il faut être bien conscient que on n'est pas à l'abri d'un petit problème au lancement de la 323 Live. Et que, comme par enchantement, les vaisseaux, les armes, les items, soit l'un, soit l'autre, soit tout, disparaissent. Ils ont annoncé qu'ils allaient wiper l'argent et les choses qui étaient en location et les consommables, hein, bien sûr. Mais bon, on connaît, on a tous, pour certains en mémoire, la 318, 319, où il y avait pas mal de vaisseaux in-game qui avaient disparu, ou des composants, des équipements, voilà. À chaque changement de patch, il y a toujours un petit risque non négligeable que ça se passe pas du tout comme on l'avait prévu. Voilà. Faut être bien conscient de ça. C'est des choses qui arrivent. Alors autrement, pour revenir à la 323, je l'ai testé quand même avec beaucoup plus de d'attention ce week-end, samedi soir. J'ai même supprimé ma live 322. Ça prenait trop de place sur mon CD, donc et puis comme j'ai plus aucun intérêt à y retourner, je l'ai carrément viré. Et donc j'ai mis le PTU à la place. Alors, d'entrée de jeu, je vais vous dire ce que j'en pense de l'EPTU 323. Pour le moment, je suis énormément mitigé. Alors, le jeu est beau, hein. C'est pas une blague, hein. Je fais pas d'ironie en disant le jeu est beau, parce que souvent quand on dit le jeu est beau, il y a une forme d'ironie à dire ouais, le jeu est beau, mais il est complètement pété de partout, quoi. Là, non, le jeu est beau. Graphiquement, ils ont encore amélioré les choses. On se demande jusqu'où ils peuvent aller d'améliorer les graphismes comme ça. Bientôt, on va être sur du photoréalisme si ça continue. Mais non, le jeu est beau. Ça, franchement, ça rend très bien. Rien à dire de ce côté-là. Il y a une profondeur de champ. On voit les objets beaucoup plus loin avec plus de détails. C'est génial. J'adore faire de la chasse aux copions, c'est une nouvelle passion. Je pensais pas que ces petites bébêtes allaient autant me plaire. Sauf qu'en ce moment, elles se TP énormément. C'est pas évident de les cibler quand elles se déplacent en disparaissant tous les 15-20 mètres là. Le pire, c'est les Marocs parce qu'ils sont plus petits. Ils sont plus difficiles à abattre qu'un débutant dans un Gladius, quoi. C'est une horreur, les Marocs. Pour en flinguer une quinzaine, je crois que ça m'a pris une bonne demi-heure et au moins 300 munitions, quoi. Bah oui, ils arrêtent pas de se TP, c'est affolant. Euh, mais c'est sympa. Avoir enfin de la faune dans le jeu, c'est très cool. Moi, je kiffe particulièrement. Euh, mais il y a tous les petits à côté, les problèmes de stabilité. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des sessions de 2, 3 heures, voire plus, sans réel problème. Ça se passe plutôt bien. Le back-end, tout fonctionne bien. Vous tirez sur les PNJ, ils tombent. Vous faites une interaction, ça fonctionne. Vous achetez un truc en achat rapide, ça fonctionne. Voilà. On peut tomber sur des sessions comme ça, très plaisantes, et on se dit, bah, la 323, elle est pas mal, hein. Ouais, sauf que, là, vous reconnectez 2, 3 heures après, et là, changement de décor, il y a tout qui plante, le back-end, on sait même pas s'il est là d'ailleurs. Et puis, vous tirez sur un PNJ au bazooka, ça lui passe à travers, et voilà, c'est un fantôme. Par contre, lui, quand il tire, vous prenez tout dans le museau, vous êtes super content. Euh, on peut tomber sur du très bon comme sur du super crado. Voilà, c'est le PTU, c'est ça en ce moment. C'est pas stable.
Et alors, c'est là que Atto nous a partagé un truc que lui, il avait observé dans le Star Citizen Live de cette semaine. Un truc très très important. Il explique en fait qu'il a regardé le Star Citizen Live et en fait dans ce SCL, il parle du changement de gestion serveur et du netcode entre la 3.22 et la 3.23. En 3.22, quand un serveur était trop lent, il droppait les paquets et il allégeait donc sa propre charge automatiquement. Ça évitait qu'il souffre trop, quoi. Et il le faisait tout seul, automatiquement, voilà. En 3.23, il y a le Replication Layer. Et donc, il n'y a plus trop de paquets, hein. Et du coup, le Replication Layer, il continue à envoyer du boulot au serveur en permanence. Et ça crée ainsi un backlog d'actions pour le serveur et donc un petit délai de traitement. Comme une file d'attente en fait, hein. Même si le serveur n'arrive plus à suivre, il continue à y envoyer des trucs en disant bah voilà, ils ont fait ci, ils ont fait ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Sauf que le serveur, il dit ouais mais j'ai pas quatre bras moi, hein, voilà. Et en dessous de 6 FPS serveur, en dessous de ce seuil de 6 FPS serveur, les délais commencent à être tellement importants que là le serveur il dit non non mais on va arrêter là, je vais péter un câble. Et donc en 3.23, on comprend tout de suite que si les FPS serveurs baissent trop, ça va créer des embouteillages pour le serveur comparé à la 3.22. Et là, on pige tout de suite qu'en fait, le Replication Layer, il est fait pour travailler avec le serveur meshing. Alors, le statique, mais surtout, en finalité, avec le dynamique. Voilà. Et on comprend aussi pourquoi les développeurs annoncent depuis quelque temps on tient à avoir constamment 15 FPS sur les serveurs. C'est pour alléger les serveurs, les 15 FPS. Parce que bon, il y a Jean-Louis, il va nous dire ouais, mais moi je m'en fous, j'ai 80 FPS quand je joue, moi c'est bien. Ouais, c'est bien tes 80 FPS de ton côté, oui, quand tu joues, c'est fluide. Mais si le serveur descend en dessous des 6 FPS, tes missions elles vont commencer à bugger. Tu vas avoir le back-end qui va commencer à réagir en retard, voire très en retard, voire plus du tout. Donc tes 80 FPS, tu peux tout simplement te les mettre sous le bras et puis ils vont pas te servir à grand chose. C'est en fait les FPS serveurs qui vont décider de l'avenir de ta partie. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des sessions où tout marche bien pendant 2-3 heures, et puis subitement tout part en sucette. C'est parce que subitement les FPS serveurs ont chuté et sont passés en dessous des 6 FPS. Alors 6 FPS, plus ou moins, ça dépend de certains serveurs bien sûr, mais on va dire globalement c'est en dessous des 6 FPS que les gros problèmes commencent à apparaître. Et quand vous êtes au-dessus des 6 FPS, plus ça monte et plus vous êtes à l'abri d'avoir des problèmes. Il faut le comprendre comme ça. Bien que ça soit pas une règle absolue, il peut y avoir d'autres soucis qui viennent se greffer à ça. C'est pas aussi simple que je l'explique, hein. Il y a beaucoup plus de choses, de facteurs qui rentrent en ligne de compte et qui complexifient énormément les choses. Mais ça, c'est une base, et c'est pour ça donc que les développeurs se focalisent sur du 15 FPS. Après, moi personnellement, j'ai testé les petits bunkers. Ça marche plutôt très bien. Quand les serveurs fonctionnent bien, ça marche très très bien. Il y a des petits soucis avec l'interface de l'outre rapide. Des fois, elle fonctionne bien, des fois, elle fonctionne pas bien. C'est aléatoire. Le back-end, c'est pareil. Voilà, il est impacté par les FPS serveurs. C'est fluide. Côté joueur, c'est plutôt fluide. On a plutôt des performances intéressantes. À part comme dans ici les distributions center, où là, ça gratouille méchamment quand même par moment. Et encore là, récemment, j'ai été donc visiter celui-là à Covalex, ça allait, ça laguait, mais ça allait. Par contre, on a été faire un Security Depot Distribution Center à Microtech. On était avec Léo et Nicolana. On est parti faire une investigation, trouver des gars qui avaient disparu dans le Distribution Center.
Et on est tombé mais sur une fusillade de la mort qui tue. Je crois que je suis jamais tombé sur une baston aussi sympa dans le jeu que celle-là. On était dans le lobby du distribution center, on voit des gardes, les gardes nous voient, on se regarde, on se toise et ça part en sucette à la Tarantino. C'était juste excellent. C'était juste excellent. On a ramassé, hein, on est tous ressortis de là-dedans, on avait tous du tier 3, hein. Mais et bon, pour Léo, ça s'est mal passé parce qu'il s'est coincé dans un élément du bunker, voilà, les grilles, là, les machins comme ça, là. Il s'est retrouvé coincé dans ces grilles-là parce que quand ils ont voulu passer tous les deux au même endroit, ben, il y en a un qui a été poussé, qui s'est retrouvé téléporté là-dedans. Il y a encore ces soucis-là. Bah, de toute manière, il y a plein de soucis dans la 3.23, il y a plein de petits bugs assez embêtants euh, pour le moment. On suppose que lundi, peut-être lundi soir, lundi après-midi, ils vont ressortir un patch correctif, ce qui serait pas un mal, hein. Tout patch sera bon à prendre. Faites-en le plus possible, CIJ, s'il vous plaît, parce qu'il y a encore pas mal de bugs, hein. Il y a quand même pas mal de soucis. Ce qui est plus inquiétant, en fait, c'est ces soucis de FPS serveur qui peuvent gêner énormément. Ça peut gêner énormément la partie que vous faites. Il y a beaucoup d'instabilité aussi. Alors, j'ai pas eu tellement de serveurs recovery. J'en ai vraiment pas eu beaucoup. J'ai dû en avoir deux ou trois dans le week-end. Donc voilà, hein, sur un total d'heures de jeu qui est quand même d'environ 7 ou 8 heures, grosso modo, peut-être 10. Mais voilà, c'est les répliques, les recoveries, là, les crash serveurs, il y en a beaucoup moins qu'au début de l'EPTU. Par contre, ben, c'est le back-end qui se rappelle à nous, comme au bon vieux temps glorieux de la 3.18. Et par certains côtés, ce patch, quand il se met vraiment à délirer dans le mauvais sens du terme, ben, j'ai l'impression de voir les fameux streams de Derkomai 22 quand il streamait la 3.5. Tout le monde s'en rappelle de la 3.5, un cauchemar pour jouer. Il y avait des crashs toutes les 15-20 minutes et des bugs à n'en plus finir. Et ben là, on est un peu, ça rappelle un peu ça. Alors c'est pas la 3.5 non plus, faut pas exagérer, mais par moment il y a des, il y a des moments où on se dit voilà, quand vous avez toutes les interfaces qui se mélangent, vous n'arrivez plus à rien faire, le personnage est figé. Ça nous rappelle ces heures glorieuses du développement de Star Citizen. Alors aussi dans l'actualité, il n'y a pas que les problèmes de la 3.23, il y a aussi des sujets, on va dire, plus légers. L'arrivée d'un URSA médical, certainement pour soigner du tiers 3, mais un URSA médical, quelle bonne idée. Enfin un véhicule roulant, qui est déjà utile à la base, l'URSA. Bah là, ils vont le faire en version médicalisée. Bah tant mieux. Bon, la moto suicide, non, je plaisante. Non, je plaisante pas. La moto suicide, la Mirai Pulse va arriver. Pour l'Invictus, on peut espérer avoir peut-être le Zeus, le RSI Zeus, certainement la version militarisée, la MR, puisque l'Invictus, bah, normalement, c'est les vaisseaux militarisés. Quoi qu'ils peuvent nous montrer les trois déclinaisons avec la version cargo et exploration. Mais je pense que c'est surtout la version MR qu'ils vont mettre en avant, hein. La fighteuse, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, le Polaris, on sait que c'est un flyby. Donc vous pourrez regarder passer le RSI Polaris pendant son vol de parade, mais vous pourrez pas monter à l'intérieur. Ils ont même mis des vitres fumées au cockpit pour pas qu'on regarde à l'intérieur. Donc apparemment, il sera pas prêt pour l'Invictus. Il sera présent, mais comme l'Idris à l'heure actuelle, sous forme de JPEG volant, on va dire. Mais ça sera toujours sympa de le voir en taille réelle, voir un peu les dimensions de la bête. Et il arrivera peut-être alors du coup plus tard à un autre patch, peut-être une 3.23.2, allez savoir. Mais apparemment, il sera peut-être pas prêt pour l'Invictus. Enfin, rien n'est clair à ce niveau-là. Mais pendant l'Invictus, ils ont annoncé que celui qui sera dans la parade,
qui va se balader avec la flotte de parade, bah ce sera un JPEG volant, un flyby. Voilà, autrement lectu, bah il n'y a pas d'autres trucs beaucoup plus importants. Bah quand est-ce qu'arrive la live? Bah vu que l'Invictus c'est le 17 mai, on sait pas trop. Soit très vite là, dans demain ou ce soir ou on sait pas trop quand. Soit dans une semaine. On a déjà vu des patchs arriver juste à 2-3 jours avant le début de l'Invictus. On ne sait pas s'ils vont implémenter la Xenotrade, parce que la Xenotrade, quand ils la mettent en route, ça plante littéralement tous les serveurs EPTU. Donc on peut deviner très facilement ce que ça va donner dans la live. S'il y a un petit peu de problème dans une EPTU, on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de problèmes dans une live. Mais c'est pas une science exacte. Des fois, on peut être surpris dans le bon sens du terme. On peut avoir des PTU éclatés ou pas très bonnes et puis avoir une live excellente. Et on a vu le contraire aussi. Donc, c'est pas une science exacte de deviner comment va être la live. On suspecte qu'elle risque d'être compliquée à ses débuts. Ouais, ça c'est fort probable. Enfin, moi je m'y attends. Comme ça, si ça jamais c'est vrai, eh ben je m'y attendais. Voilà. Mais on espère tous quand même que avec un ou deux pages de plus, ils arrivent à améliorer quand même grandement certaines choses. Il y a beaucoup de missions qui sont encore dangereuses et qui donnent du crime stat. Il y a d'autres missions qui sont là, mais qui en fait n'existent pas. On a été faire par exemple un Razor Edge à Microtech, aucun PNJ, alors que la mission était valable. Mais bon, on est arrivé sur place, il n'y avait personne. Ils étaient partis faire du camping ailleurs. C'est toujours un peu embêtant quand ça arrive, ça. Et puis voilà, il y avait d'autres soucis. Alors ça sera peut-être réparé dans le patch correctif qui arrive là. Bon, enfin, on espère qu'il y a un patch correctif qui arrive. Et puis on va bien voir. Mais moi, personnellement, pour conclure, quand va arriver la live, eh ben, je m'attends à des grosses complications. Je m'attends à de très grosses complications. Ça sera certainement pas un patch très agréable à son début, malheureusement, je me répète, mais ouais, il faut s'y attendre. Mais par contre, quand il va être optimisé, petit à petit, on va voir le plein potentiel de ce patch qui est plutôt sympa. Les IA volantes ont énormément progressé. Faire une malheureuse LRT, ça devient chaud. Ne surtout pas les sous-estimer, les PNJ. Alors, je dis ça en EPTU, ça se trouve en live, elles seront complètement atomisées, elles vont même pas réagir peut-être. Mais ouais, là en EPTU, ben, même une LRT c'est dangereux. Hein. Et une MRT, mieux vaut appeler des copains, je pense, c'est par sécurité. Parce que moi ils m'ont mis des mythes, quand j'ai vu la facture à la réparation, je dis ah ouais quand même. Elles savent bien tirer maintenant, puis elles bougent bien. C'est plus les mêmes IA volantes qu'on a connues. Et en bunker, ben, ma foi, dans les distributions de center, elles sont plutôt très efficaces. Elles sont même très dangereuses. Et dans les petits bunkers, sont un peu mieux qu'en 3.22. Donc en live, ça risque d'être pas très différent de la 3.22, je pense. Enfin, à voir, hein, à voir. Dans ce patch-là, je crois qu'on est sûr de rien. En tout cas, ben voilà. Pour l'instant, c'est le peu d'infos qu'on a. Le peu de choses que j'ai pu observer personnellement. Il y a des bonnes choses, hein, quand même, dans cette 3.23. Par contre, il y a malgré tout ça, je dois reconnaître que j'ai eu une réaction particulière. Il suffit de goûter à l'EPTU. Il suffit vraiment, il suffit d'y aller une fois dans les PTU pour avoir envie d'y retourner. Malgré les bugs, malgré les problèmes de performance, malgré tout ça, dès que vous mettez le pied dans le PTU, vous avez fortement envie d'y retourner.
C'est un des rares patchs qui m'a fait cet effet-là. Et j'ai pas regretté d'avoir abandonné la 3.22. Le fait d'être dans le PTU, alors l'aspect nouveauté, tout ça, mais j'ai pas du tout envie de retourner à l'ancien patch. Donc on peut dire que quelque part, si AIJ a réussi son coup, ils nous ont sorti un patch intéressant malgré tous les problèmes. Il est vraiment très intéressant ce patch. Vraiment très intéressant. Vous voyez le lieu là, on a eu des sessions FPS là-dedans, c'est juste génial. C'est juste génial. D'ailleurs, cette vidéo sera disponible bientôt sur la chaîne en intégralité, parce que là j'ai enregistré que le début, on n'en voit qu'une partie, mais ça vaut le coup. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao ciao tout le monde!